avant que le spectacle commence, ce que nous propose, c'est cette image-là. D'accord? Donc à partir de là, si je dois donner un titre à ce spectacle, je donnerai quoi? À quoi ça me fait penser juste cette image-là? Après, elles vont faire, c'est que des filles, hein, ouais, elles vont faire, pendant qu'elles font, à quoi ça me fait penser? Donc écriture un peu automatique, toutes les images qui me passent par la tête. Et une fois que c'est terminé, je regarde toutes les images que j'ai eues, et à partir de là, est-ce que je pourrais proposer un titre, ce serait le même ou pas? Et voilà, qu'est-ce que ça propose? Et après, on pourrait se servir de ça, plutôt en fin de séquence, enfin pas fin, mais au milieu, entre le milieu et la fin, pour dire, ok, nous, les images qu'on a retenues, c'est ça, ça et ça nous fait penser à ça, et ainsi de suite. Et comment du coup, ah tiens, j'avais pas du tout, moi, quand j'ai fait ça, je voyais pas du tout que ça pouvait ressembler à ça. Et peut-être que cet élément-là, on va le garder, et on va le travailler, on va l'approfondir. Et au contraire, ça, c'est pas du tout ce qu'on veut représenter, donc on va le changer, on va faire autre chose. Et vous voyez, c'est le travail qu'on peut faire. Voilà. 1.
vous arrêtez. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé après votre numéro. Vous êtes resté longtemps sur votre figure de fin, donc super, on a bien compris que c'était la fin. Et puis, ce qui m'a interpellé, c'est le fait que vous arrêtiez sans nous regarder, et hop, vous tourniez vers là. Et le fait que, c'est rare de faire fonctionner deux groupes en même temps, mais le fait de le premier groupe qui s'arrête, hop, lâche et regarde l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais du coup, cette tension qu'il y avait entre la fin qui était longue et hop, ce relâchement progressif, tac, pour se tourner vers. Cette image-là m'a beaucoup intéressé parce qu'elle était en dehors de ce que vous aviez fait. Ce que j'aurais pu proposer aussi, du coup, chose auquel je n'avais jamais pensé avant, c'est que quand j'ai fini, si je suis en chat perché, ben peut-être c'est ce changement d'énergie. C'est-à-dire qu'on est là, on est dans le numéro, et puis et ça se fait de plus en plus dans le spectacle. On relâche, on s'assoit, et puis on regarde le public. Juste voilà, c'est fini, mais on continue, on est là. 3, 2, 1. Vous voyez comment avec les mêmes contraintes, on peut avoir des choses radicalement différentes. Et c'est aussi l'intérêt des activités artistiques d'être à cet endroit-là. Et c'est intéressant de voir comment avec un seul objet, 5 pneus,
en fait, on peut arriver à faire quelque chose d'assez... on peut même être dans la prouesse rien qu'avec juste un petit matériel qui a l'air de rien du tout. Et des fois, on a tendance à vouloir se réfugier dans... Alors, je ne dis pas que c'est votre cas, hein, parce que c'est souvent pour les élèves, on va mettre beaucoup de matériel. C'est le groupe qui avait le plus d'objets différents. Et on voit que c'est pas forcément... Alors, ça peut être plus facile, mais en fait, c'est pas forcément plus facile l'un que l'autre, ou plus difficile l'un que l'autre. Et parce que souvent dans les choix qu'on va faire nous avec nos élèves, souvent on va choisir. Alors chacun fait ses choix de matériel. Moi j'ai un collègue qui donne un objet de chaque aux élèves, comme ça c'est équitable. Tous les élèves ont tous pareil. C'est son choix à lui, c'est sa devise. Moi j'ai plutôt tendance à dire non, artistiquement ça m'intéresse s'il y a tout, par exemple si j'étais ici, ok, il y a un groupe qui a que des chaises, il y a un groupe qui a que des boîtes, un groupe qui a que des bancs, un groupe qui a que, voilà, ainsi de suite. Mais pourquoi pas aussi mélanger, c'est intéressant. Donc ouais, c'est la question du choix, elle est... c'est pas forcément parce qu'il y aura plus d'objets que ce sera plus facile.